La dépendance affective, c'est une des pires souffrances qui existent quand on souffre d'une blessure active, parce qu'elle va irradier à plein de niveaux différents. Déjà, dans le présent, où elle empêche d'être dans une relation d'amour vrai, puisqu'on est en fait dans une relation condition. C'est je t'aime si tu me aimes en retour et si tu m'aimes de la façon que j'ai décidé que j'avais besoin d'être aimé. Donc il y a une attente vis-à-vis de l'autre qui n'est absolument pas de l'amour vrai, en tout cas selon ma vision. Il y a un autre impact dans le présent qui est la fuite énergétique. Parce que l'insécurité que ces symptômes activent à l'intérieur de nous va nous amener à être constamment en train d'avoir besoin d'être apaisés, rassurés, généralement par l'autre et par l'extérieur, de manière finalement toujours abyssale et un peu comme un puits sans fond. Il n'y a jamais rien qui est suffisant à apaiser cette souffrance et donc ça empêche d'avoir une concentration sur quoi que ce soit d'autre. Donc on perd beaucoup d'énergie à profiter tout simplement de la vie et à être dans le présent. Et puis ça a des impacts aussi sur le futur et le passé. Le passé, c'est quand on est quitté. Quand la blessure se réactive encore plus fort, puisqu'on attire ce qu'on craint, et donc la relation se termine, l'autre nous quitte, ça nous fait croire à l'intérieur, ça appelle au petit enfant qui se sent abandonné, la blessure, elle devient encore plus forte, et ça nous amène à vivre dans le passé et à tout faire pour finalement récupérer cette relation, à s'imaginer que c'est notre ex la solution, et donc parfois en perdre notre dignité. Donc on n'est plus dans le présent non plus, puisqu'on est coincé dans le passé, à croire que la solution de la souffrance que l'on vit, c'était la personne avec laquelle on était. Et puis ça a des impacts aussi dans demain, pour les personnes qui sont encore en lien, parce que leur comportement les amène généralement à attirer ce qu'elles craignent, parce qu'on a tellement besoin d'être rassuré qu'on va développer parfois des symptômes paranoïaques. Donc, dès que la personne change de comportement, dès qu'elle n'écrit plus de la même manière, dès qu'il manque un petit smiley dans le message, dès que finalement vous voyez qu'elle est quelque part alors qu'elle ne vous a pas prévenu, que j'ai même des clients qui s'amusent à suivre en ligne sur Instagram et autres pour voir si la personne est connectée mais que ne leur donne pas signe de vie. Ça vient créer finalement une angoisse, une anxiété permanente, où on peut même être parfois, j'ai accompagné des personnes qui allaient jusqu'à suivre la personne réellement, parce qu'il y avait vraiment une paranoïa profonde qui amenait à plus du tout avoir confiance en l'autre. En réalité, évidemment, c'est une perte de confiance en soi, mais l'autre, il ressent que même si vous le faites en croyant d'être très discret, ou que vous le fassiez de manière très assumé, l'autre, il se sent pas à la hauteur, il se sent en incapacité de vous rassurer, en incapacité de combler vos besoins, et finalement, ça l'amène à faire quoi? Au bout d'un moment, à vous fuir, parce qu'il est épuisé. Même si au départ, cette personne était de bonne volonté, à un moment, ça va l'amener à avoir exactement la décision ou le comportement qu'au fond de vous, vous craignez, puisqu'ici, vous vous dites j'ai besoin d'être rassuré, d'être sûr que cette personne m'aime, mais à l'intérieur, tout votre corps dit de toute façon, tu vas me quitter parce que je ne mérite que ça. Et donc, évidemment, c'est ce qui va se passer. Ça crée une espèce de soulagement, mais ça crée aussi un espèce de cercle vicieux de dopamine qui vous amène finalement à être addict à cette espèce de dépendance. C'est pour ça qu'on parle de dépendance, addict à dépendance. C'est un peu... vous avez compris. En gros, c'est vraiment, le mot est bien choisi, c'est qu'il y a une sorte de dépendance qui se crée. Bref, pour moi, c'est vraiment un symptôme d'une blessure profonde. Et ce symptôme a des symptômes qui sont absolument horribles et toxiques pour les relations. Donc, j'invite les personnes qui en souffrent, évidemment, à faire un travail profond. Dans un lien humain, d'accompagnement avec un professionnel, c'est toujours l'idéal, évidemment. Pour autant, il y a des personnes qui souffrent tellement d'abandon qu'elles ont une grande difficulté au départ, déjà dans la première phase, à se donner le droit d'être aidées, même à ouvrir leur cœur et à faire confiance à quelqu'un pour les accompagner. C'est pour cette raison que l'année dernière, j'ai créé une formation en ligne pour les personnes qui voudraient commencer tout doucement à comprendre ce que c'est que ces symptômes, qu'est-ce que ça vient vivre et réveiller chez elles et quels sont les dangers en fait que ce symptôme met en exergue et surtout qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien. Et puis, bien évidemment, plein d'outils et de techniques à différents niveaux en fonction de là où vous en êtes, déjà de la connaissance de vous, pour aller réparer en profondeur à la racine. Cette formation, je l'ai encore enrichie et complétée. J'ai créé une deuxième version à laquelle évidemment j'ai invité gratuitement ceux qui avaient souscrit à la première.
Dans ceux qui avaient souscrit à la première, d'ailleurs, il y a des personnes avec qui j'ai travaillé depuis en profondeur, dans un accompagnement plus profond. Donc ça démontre finalement que cette formation, elle va vous permettre d'accueillir une meilleure connaissance à vous pour descendre peut-être un peu plus proche de votre cœur et vous autoriser dans un deuxième temps à faire appel à quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, du moment que vous allez progressivement vers cette connexion profonde. Et puis peut-être que cette formation, et je vous le souhaite, suffira à vous permettre de vous libérer complètement. En tous les cas, je pense qu'il va y avoir un lien en dessous si c'est actionnable. Sinon, il suffit de m'écrire pour me le demander. C'est une formation dans laquelle j'ai mis beaucoup d'amour, comme à l'accoutumée. Et je vous souhaite, dans tous les cas, de vous libérer le plus vite possible de ce symptôme qui est suffocant et de trouver l'amour de vous et donc l'amour de l'autre dans une relation qui vous fera un bien fou.